ma fillette, bonjour, kiff, 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 garnement, vilaine sonnette, ouh. Ah, eh ben Juliette, en t'attendant, la page sur ton ordinateur était ouverte, alors que veux-tu? Tu l'avais laissée là, tu sais, quand tu corriges la biographie Chantal. Alors moi, écoute, je me suis permis. Mais tu fouines, hein, tu fouines. Mais non, je ne fouine pas, hein, je me passionnais, et puis ça évite de prendre un livre, de l'avoir dans les mains. Là au moins, t'as vu, ça te servir de la souris et à lire tout simplement. Oh, c'est beau le modernisme, ça économise des gestes, hein. Oui, toi t'es un paresseux, flegmatique. Allez, même à la mer, tu es flegmatique, tu fais la planche, tu quadruples ta sixième, tu fais la planche. Et dis, tu vas bouger un jour, il te faut un tremblement de terre pour que ça arrive. Non, attends, viens. Allez, lis-moi ça, puisque nous y sommes, voir si j'ai bien corrigé. Ah oui, de suite. Alors, nos jeunes années, que c'est beau, que c'est bon, oh, que c'est beau tout de même. Eh bien oui, continue, ne me regarde pas avec cet ahuri, espèce d'emplâtre, mais tu vas finir tes jours comme un camp, avec un bonnet d'âne dans un coin près du radiateur. Ah, tu sais, Juliette, dans l'avenir, il n'y aura plus de radiateur. Tout sera dans les murs, c'est déjà en dessous, hein, dans le sol, au plafond, partout. Alors, on y va, on continue. Oui. Dans le hall d'entrée, pendu au radiateur, tel, voilà le radiateur. Le cossu martinet mastoc, aux manches de bois clair verni, agrémenté de 16 lanières de cuir brunâtres et filossées, pose cette chose à qui voudra en voir le fonctionnement premier venu, qui veut décrocher la timbale. Ah. Ouh, c'est menaçant. Continue, mon garçon. Tu trouves ces instruments de supplice à la droguerie du boulevard Carnot à Cannes, en remontant le boulevard à gauche. C'est la mode, l'article le plus vendu de maman, fan des parents, surtout de la mère Hitchcock. Ouh, c'est un film d'horreur. C'est qu'il doit y en avoir des vilains ici, là-bas, dit. Ah, mais je comprends bien, toi tu en fais déjà partie, en voilà déjà. Hein? Et oui, Marco, alors, mon copain, qui s'amuse avec les mousses qu'il plonge dans l'encrier, ça en fait déjà 2. Attention, et 3, maman. Hein, mon ami qui a 12 ans, qui vient de rentrer en 6e, ça fait 3 déjà. Ouh, allez, change de conversation, continue. Dieu merci, la boutique n'existe plus. Ouah, ouah. Plusieurs choses de ce style-là, à cette époque, se débitent comme des petits pains. Ouh, tu te rends compte, elle ne devait pas faire faillite. Une bonne cliente, la mère Macadam. Ouh, mais c'est qui la mère Macadam? Oh, mais c'est la maman de Chantal, l'espèce de Messie, qui parfois, de peur que ça ne se remarque de trop,
Demande à mamie Marguerite d'y aller à sa place. Oh! Parfois, la vieille ceinture de cuir noir pas facile de caractère s'impose, s'expose comme la maîtresse de correction, mais pour les frangins, la boucle de ferraille de tes corses vifs. Ouh, mais c'est un film d'horreur, de la maltraitance, tout ça. Oh là là, que c'est passionnant, je te l'ai déjà dit, Juliette. Je ne fouine pas, regarde. Ça m'évite de regarder un film. Continuez. Tu croirais être dans la cave aux fauves du cirque Pinder. Oh, et ça claque, tu sais, bing et boung, ben. Face au dompteur, ton père, qui possède un certain entraînement, les franges déboutantes ne bronzent plus, se calment. Quelle gymnastique là-dedans! Ouh! Alors tu vois, il ne faisait pas la planche. Là, c'était plus du crawl. Et moi, tu sais, c'est un nage papillon. Oh, la planche, c'est sûr. Oh, tu as juste à t'allonger, à bouger le bout de tes bras. Oh. Continue. Clic, clac. Une mécanique volante, flottante à la fois. Du hard. Alerte. Rectangle blanc. Ouh, mais c'est pas pour les enfants. Mais quel âge as-tu fait, mon neveu Richard? Ne mens pas, hein, n'aie pas honte de le dire. Et moi, j'ai 16 ans, 3 mois et quelques jours, puisque je t'ai dit que je quadruple ma 6e, et ma mère, elle a 12 ans, tu sais, elle est vastement sexy. Ouh, je m'en fous de cette bébé chez moi. Allez. Clic, clac, une mécanique volante, flottante à la fois, du hard. Mais tu l'as déjà vu, ça. Passe, d'esprit. Attends. Les séances improvisées sont ouvertes jour et nuit. Tout dépend des circonstances, surtout celles qui peut être atténuantes. Oh! Pas pour les moins de 10 ans pour faire bien et valoir ce que de droit. Ouh! Mais tu te rends compte, Richard, c'est que tu as droit aussi au martinet. Moi, j'aurais été plus intelligent. Avec les lanières, j'aurais fait un Scooby-Doo géant. Ouh, imbécile! Sur la piste du couloir à la chambre, tu te désarticules, à moins de plonger in extremis sous le lit. Non, sans avoir eu l'idée de sauter au passage. L'oreiller fourré de plumes d'oie. Ouh! Ça me stresse, j'ai la chair de poule. Oh, moi aussi. Écoute ça, écoute, Juliette. La mère supérieure ne veut plus entendre parler des mômes. Oh, les sales gosses. Tu te rends compte, eux sont trop grands en âge, mais trop petits en taille. Oh! Oh là là, quelle vie de famille. Alors ça, tu sens à l'écoute, Oui, j'écoute. Moi, Kiki, je ne suis pas encore responsable de mes faits et gestes. Jouons l'habituelle et renouvelable comédie. Ouh, elle est focale, la petite. En général, ça marche. Mais comme le grenier du ciel a su donner tant de sens, oh, prudence, c'est bien du travail, ce trio, ces mômes au caractère varié et avéré. Ouh, c'est mignon, hein? Sacrée famille. Vas-y, continue.
Yop, le timide et simplet, la pétoulette, le dévergondé rusé, la Kik. Oui, c'est Kiki, merci, allez, avance, nous sommes en retard. La Kik, la Sipi, voire faux cul, tous les trois s'affichent dans les rues en oiseaux rares et pour cause. Un peu les seins qui ne guérissent rien. Les premiers s'improvisent bien souvent en mystère Houdini, secours d'un sac mouillé, pique et collégramme dans les magasins. Se forcent à verser des larmes de crocodile afin d'amadouer leur attaquant. Ouh, que c'est drôle! Ça tousse, il tape à l'œil, c'est le cas de le dire. Ça va partout, ça grouille dans le canne. Par contre, nos gosses se noient dans un verre d'eau. Bigre, la tasse. Ouh. Cadeau à foison pour les copains, du bonbon le plus mou au plus dur. Le délire. Il y en a des potes, je vous prie de me croire. La convocation de monsieur le proviseur au lycée Jules Ferry est envoyée aux parents et ceux comme de bien entendus. Ouh, mais là, il n'y a rien pour Chantal, hein? Ce sont uniquement les frangins. Oui, certainement. Pas 15 ans, les frérots crâne rasé à la Hugh Brunner, béret en guise de casse-misère en attente de la repousse. Oh, tu devais être les berques, à 5 minutes du domicile des internes. Tu te rends compte, Juliette, leur résidence secondaire? Waouh, au lycée Jules Ferry se vendent. Ouh là là, ils sont dangereux, les frérots. Revenons à nos moutons, même si la tonte est accomplie. Ouh, il devait avoir un bon ami, hein? Tu oublies ton beau béret à la basket, tu sais, le noir ébène en feutrine, celui que tu envoies tel la soucoupe volante par-dessus le grillage. Parfois manque de bol, le rond noir reste en équilibre sur le haut du fil de fer barbelé. Tiens, un soupçon Bourville, ici trou normand. Si tu aperçois ce mini Barthez à l'emblème poli du haut, comme le vaisselier noyé de mamie, de nouveau c'est que, quelque part par là, il y a eu un souci. Eh ben oui, En bas, au niveau des jambes, vous pensez au style du bourrelet qui calfeutre la porte et qui évite les appels d'air. Ouh, il était bien portant alors, ce petit. Bientôt, ta cloche d'étoffe écrasée te porte bonheur. Bisous sur le front, fils. Oh, moi, le fuyard s'y disant enfuit. Enfin la flèche, dit. Ouh, mais c'est qu'il n'allait pas chez le coiffeur. Non, écoute, Juliette, c'est drôle, hein, c'est marrant. Je m'éclate. Ça doit te satouiller, hein, la pétoulette, la machine en inox crantée qui te laboure, te triture le cuir chevelu, la tondeuse si lourde de qualité. Voilà des années que notre père s'en sert. Ouh, elle a dû en avoir des heures de vol, la machine. Parfois, à l'aide de la burette, celle qui libère 2-3 gouttes d'huile, certes s'accroche. Ça t'arrache les kiffs. Ouh, t'as vu quand tu parles de tif? On dirait un peu toi quand tu parles avec le cheveu sur la langue. Ne te moque pas, hein, je continue, attends. Ça te tatouille d'un rose tendre. Imagine-toi ces sarrues dans les sangs qui s'activent. Ça te masse, fils.
Ouh, c'est bien dit. Quelle découverte. Tu en apprends des choses à la maison. Oh, c'est certain. Encore 10 ans ici, tu seras géniale, ma grande. Ouh, ça peut servir d'attendrisseur. Voilà le résultat, y a pas photo. Tu respires la santé, frérot. Tu le découvres à peine. Au lycée, les gosses lisent par pension. À peine 15 ans. Oh, un plomb sac immense pour être tout seul. Ah, bah dis donc, là. Tu en prends clairement le chemin. L'école de retenue récidive s'ajoute les unes aux autres comme des répétitives contraventions sur le canal de correspondance en guise par bribes. Mieux un millefeuille, pas mignonne la trouvaille. Oh oui que c'est mignon, mais surtout il ne faut pas le manger. Le phénomène ou kiki. Oui, c'est notre ami Chantal. Compare les têtes des trois, se trouve l'oreille aussi. Il faut toujours qu'elle y mette son grain de sel, surtout quand elle exorcise. Une mine d'or doit dormir en elle. Ouh, c'est vrai qu'elle avait une drôle de coiffure, la petite Chantal. Attends, Villette. Les escaliers en cette coiffure n'existent pas, mais la France a la Jeanne d'Arc. Pas de bol. La Mams Hitchcock a dérapé. Quel entretien. Le bourreau. Ouh, il y avait une guillotine aussi chez eux dans le commerce. Mais non, n'en parle pas encore, écoute. Lorsque la mère s'énerve, les ciseaux te frôlent les épais sourcils. Elle y met le maseur de l'autre battoir afin de minimiser les soucis. Ouh, mais dis donc. Pas évident. Elle métamorphose Kiki en Guéclin. Donne un tic un kilo, TV. Tu te sens cadré comme le penseur de Rodin. C'est vrai en plus, sauf que toi, tu es le chef-d'œuvre en péril. Ouh, ça me fend le cœur. Tu fronces les yeux, alors plisse les fronts avec un air sérieux. Tes narines se retroussent telles les naseaux du bovin. Fini par le temps, la grosse mousse, et un éternuement se prépare. L'air de la tête du cochon en vinaigrette dans la vitrine du traiteur dans la rue Ménadia à Cannes profile d'une truie en colère. Ouh, tu te rends compte un peu, et tu dis que ta vie n'est pas belle. Ouh. Le bol que tient la maman de l'autre main glisse, tombe. Adieu, la mise en forme. C'est cassé le modèle, avec, c'est fichu, tu zappes, zut, tu perds. Un tremblement déroute les deux lames dans lesquelles les tifs étaient engazés. Catastrophe, le résultat est là, ça rase. Ouh, tu te rends compte un peu, encore 2-3 lignes, voir s'il y aura quelque chose de meilleur après. Ah oui, de suite. On croirait que Spence la cabosse du matin jusqu'au soir, toujours du côté droit, dans le dégradé, est accentué. Grave. Essaie donc de t'incliner côté cœur pour compenser. Tu aurais trop toussé à la bouteille de pastis, de pas à pas. Il te faut de bonnes quinzaines afin de rattraper les dégâts. Ouh, elle avait les cheveux qui poussaient vite, notre amie Chantal. Mes copines moqueuses m'appellent à l'école la tronche en biais.
pas de la pub. Tu te rappelles, mon ami Edith Piaf, quand elle entonnait la Marseillaise dans les rues? Tout moi, Kiki, air de panda ou de paresseux, tu vois, après l'assurance, mon frère, yo-yop. Ouh, t'inquiète, du moins pour toi, Pétoulette, ça repousse plus dru à la manière du sien dent. Un peu quand on coupe la tête, elle repousse aussi vite. Ouh, Loulou, tu vas arrêter, je vais faire des cauchemars cette nuit. Peut-être qu'un faune d'œuf te renforcerait la gaine du poil, et puis t'es un garçon alors, frère Oyoyop. Une fille comme moi, c'est plus délicat. Allez, courage, mon grand Sao. Ouh, il parle